réflexe marche encore. Bonjour tout le monde. Je me présente courtement. Je m'appelle Marc Waldman, marié à Camille. On habite à Cossonay, entre Lausanne et Yverdon. On va à l'église à Launay, entre Morges et Lausanne. J'ai rejoint le conseil d'église cet été là-bas. Et professionnellement, j'ai commencé l'été passé comme enseignant d'éducation physique, de géographie et d'allemand à Cossonay. Donc c'est vraiment super, je peux aller à pied au travail, c'est vraiment génial. Et à côté de ça, je bosse à 30% aussi à la FRE, comme coordinateur jeunesse. On est trois avec Mathieu Maillefer et Sébastien Demierre. Et puis on s'occupe d'organiser différentes choses pour la jeunesse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler du mouvement Passion? Vous voulez voir la main? Oui, assez peu de gens. C'est normal, on communique plutôt à des jeunes en général, et vous êtes des jeunes un peu plus âgés, certains d'entre vous. Non. Ça veut dire qu'on vise bien. Mais le mouvement Passion, c'est grâce à vous que ça peut aussi avoir lieu, grâce à la FRE, qui met beaucoup de ressources pour ça. On est tellement reconnaissant pour ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la jeunesse, notamment le camp Passion, qui est un camp de formation théologique qui est plein chaque année avec une centaine de jeunes à l'Ascension. On a la journée Passion qui sert à discerner les ministères et les appels pour ces jeunes. Et puis on a cette année l'année Passion qui a commencé, dans le but de pouvoir permettre à ces jeunes de discerner si Dieu a mis sur leur cœur le désir d'être pasteur ou une autre fonction dans l'Église ou dans une œuvre chrétienne. Et cette année, il y a 4 jeunes qui ont commencé ces stages. Donc, ils font 3 mois de stage dans une église, 3 mois de stage dans une œuvre. Et c'est quelque part, on cherche à former la relève de personnes qui vont pouvoir servir le royaume dans nos différentes communautés. Donc, merci aussi, en tant qu'Église, de participer à ça, de près ou de loin. C'est vraiment un plaisir, en tout cas pour moi et pour Sébastien et Mathieu, de travailler à ça. Et ça, c'est le 30% qui m'occupe. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein? Ce matin, j'avais envie de vous parler de cette thématique quand mon monde est ébranlé. Et le mon, il est là pour une bonne raison. C'est que moi, j'aime pas trop parler du monde. Le monde va mal. Les autres vont mal. Nous, on a de la chance en tant que chrétiens. On est sauvés, c'est bon. Oh, mais le monde, mais qu'est-ce qui va mal, le monde? J'aime pas trop cet aspect-là, parce que j'estime que j'en fais partie. Même si, d'une certaine manière, j'en fais plus partie, j'en fais encore partie, parce qu'on vit dans ce monde, on travaille dans ce monde, on est en lien avec nos voisins, avec notre commune, notre municipalité, les gens avec qui on est impliqué localement dans les associations et nos familles. Et on fait pleinement partie de ce monde. Donc quand le monde est ébranlé, mon monde est ébranlé. Et ça peut être le cas de façon extérieure. Hein. Je ne vous apprends rien en vous disant que ce mois de janvier, si on croyait pouvoir démarrer tranquillement l'année 2026, on s'est bien trompé. On a fait un départ à fond. On a pu identifier au moins 20 000 problèmes à gérer, en plus de ceux qu'il y avait déjà à gérer. Et ça peut être un petit peu angoissant, déprimant, attristant, défiant. Et ça, c'est tout ce qui concerne l'extérieur. Et je ne vous parle pas encore de tout ce qui se passe intérieurement. Parce qu'il y a ce que vient susciter ce qui se passe à l'extérieur en moi, mais il y a aussi toutes mes luttes personnelles, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, ecclésial, familial, au niveau de mon identité. Il y a tellement de choses qui peuvent être défiantes, ébranlantes. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ce monde-là, à vous d'identifier ce qui est ébranlé ou en passe d'être ébranlé ou qui pourrait être ébranlé dans vos vies, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On subit? On accepte? On fait le poing dans sa poche? Je crois que ce n'est pas la bonne expression, mais on serre les coudes et puis on traverse? La Bible nous parle d'une histoire d'un jeune homme qui s'appelle Daniel
et qui a certainement dû se poser les mêmes questions, qui a certainement vécu le même genre de sentiments, d'émotions, de situations que nous. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. L'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est dans une sorte de cycle. Les défis qu'on rencontre aujourd'hui, ils ont pris une autre forme il y a 2 siècles, il y a 10 siècles. Mais le fond reste le même. Ce que ça vient chercher en nous, ça reste, dans une certaine mesure, identique. Le monde de Daniel a été bouleversé. Pourquoi ? Parce que la société israélienne dans laquelle il vivait, eh bien, depuis des décennies, vivait de façon immorale. C'est la Bible qui nous le dit. Donc, pas conforme aux valeurs que Dieu avait décidé qu'étaient bonnes de vivre. Cette société, elle vivait dans l'injustice, dans l'idolâtrie. Et à cette époque, il y avait des prophètes, donc des gens qui parlent de la part de Dieu, qui prévenaient ce peuple, cette société, de dire « mais arrêtez de vous comporter comme ça, c'est pas bon. Changez d'attitude. Revenez à ce que Dieu avait initialement prévu pour vous. » Et il leur a annoncé que s'ils continuaient sur cette direction, il y allait avoir des problèmes, il y allait avoir des conséquences. Et c'est ce que l'un d'eux a dit une centaine d'années avant la naissance de Daniel. Ésaïe 5, verset 20. Malheur, pardon, je dois pointer où là, ton ordi, hein? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Je tourne ma feuille, alors je devrais tourner la slide. Pas grave, je vous le dis comme ça. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe, il annonce ça dans une époque où le gouvernement n'exerçait plus la justice. Les jugements qui étaient rendus étaient souvent injustes, motivés par des désirs personnels, par du copinage. Il n'y avait plus de protection des faibles et des pauvres. Les riches s'enrichissaient, les pauvres s'appauvissaient. Ils prenaient des décisions égoïstes, insensées. Il manquait de compréhension, les dirigeants. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me paraît un tout petit peu familier. Notre économie, aujourd'hui, elle est régulièrement ébranlée par différentes crises. Notre liberté d'expression, notre liberté religieuse, notre liberté de conscience, elle est régulièrement ébranlée. La famille est régulièrement ébranlée, le concept de la famille. Les mariages sont ébranlés. L'éducation est ébranlée. Une bonne partie de nos valeurs judéo-chrétiennes sont ébranlées par la direction que prend notre société. Et c'est encore une fois, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur, sans compter tout ce que ça vient susciter en moi, tous ces défis auxquels je fais moi-même face. On vit à une époque de grands bouleversements, et il y a beaucoup d'incertitudes. Mais le livre de Daniel, il n'a pas été écrit juste pour faire ce constat de tout va mal. Au contraire, le livre de Daniel, il nous donne un exemple de comment développer une foi qui est courageuse, une foi qui ne subit pas simplement cette incertitude et ces difficultés, mais qui permet de faire de la place à Dieu et puis de traverser ces temps difficiles. Une foi qui est courageuse à vivre, mais aussi qui transmet une forme de courage à ceux qui nous entourent. L'environnement de Daniel, de son enfance, est détruit. Il est emmené dans un pays étranger, dans le royaume de Babylone, dans la ville de Babylone, et loin de sa famille, et on va lui faire un lavage de cerveau. On y reviendra. Hein. Et pourtant, ce jeune, parce qu'on pense qu'il devait avoir une quinzaine d'années, il a tenu ferme. C'est devenu un homme de Dieu qui a gardé son intégrité et sa foi durant toutes ces années dans une culture qui était hostile à ses valeurs. Et il a sans cesse été reconnu et promu jusqu'à atteindre les plus hautes sphères de la société babylonienne. Il a servi et survécu à 3 empires différents de 2 cultures différentes, perses et babyloniens.
Il a servi sous 2 empereurs babyloniens avant qu'il soit renversé par les Perses, où il a encore servi sous un empereur perse. Alors qu'aujourd'hui, l'actualité laisse entrevoir un avenir qui est incertain, l'histoire de Daniel, elle nous montre que peu importe les circonstances, peu importe à quel point c'est sombre en nous et autour de nous, Dieu élève, Dieu restaure, Dieu se manifeste de sa main puissante dans ces bouleversements. Et c'est ce qu'on va lire dans les premiers versets du livre de Daniel, chapitre 1, les versets 1 à 7. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion de ses plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Parmi toutes les personnes que Nebuchadnezzar ramène à Babylone, il demande à ce qu'on prenne des jeunes garçons. Désolé pour les filles. Le terme hébreu, il utilise ce terme garçon à plusieurs reprises dans d'autres passages bibliques. Il le traduit par enfant. C'est ça qui nous laisse entendre que Daniel était jeune. Ce n'était pas un homme dans la fleur de l'âge. Et on pense du coup qu'il devait avoir une 15aine d'années. Un adolescent qui finit à peine sa scolarité obligatoire aujourd'hui. Et comment est-ce qu'ils doivent être, ces garçons? Beaux, intelligents et d'un statut social de noblesse. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec aujourd'hui. Le roi dit qu'en gros, s'ils n'ont pas de papier universitaire, s'ils ne sont pas d'un milieu socio-économique et d'un statut social plus ou moins de la classe moyenne à élevé dans ce cas-là, qui ne sont pas beaux physiquement, ben il n'a pas besoin d'eux, il n'en veut pas. Aujourd'hui, comme à l'époque, tout est question de beauté, pouvoir et d'argent. Et qu'est-ce qui va arriver à ces jeunes? On va les endoctriner. Parce que oui, c'est super, ils ont droit aux meilleurs plats du banquet et autres. Mais la première chose qu'on fait, c'est changer leur nom. Changer son nom, ça change notre identité. On essaye de se débarrasser, de déraciner ces jeunes à leur culture, à leur foyer, pour que ce soit des purs produits babyloniens, des marionnettes. Imaginez ça, l'effet sur un jeune de 15 ans. On va chercher à changer leur identité. Alors que faire quand, comme pour Daniel, notre monde est bouleversé? Aujourd'hui, on va voir 3 choses. 3 choses qu'on peut faire quand on est ébranlé dans notre profession, dans nos relations, dans la société, dans notre église, dans nos familles, au niveau personnel, identitaire ou autre, peu importe, au niveau de notre santé. Qu'est-ce qu'on peut faire quand mon monde est ébranlé? Premièrement, ne pas être surpris par l'adversité. Ne soyons pas surpris que ces choses-là arrivent, que les difficultés arrivent. David en a parlé en introduction. Même si l'effondrement de la civilisation israélienne, c'était un choc, ce n'était pas surprenant. Comme je vous l'ai dit, Ésaïe il avait annoncé une 100aine d'années avant la naissance de Daniel que s'il n'y avait pas de changement, il allait se passer des choses. Daniel avait entendu ces personnes, parce qu'il n'y a pas eu qu'Ésaïe, il y en a eu d'autres, qui annonçaient ces choses quand il était enfant. Il a dû les entendre parler dans la rue et annoncer tout ça. Nous aussi, en parcourant le Nouveau Testament, on est avertis, par Pierre notamment, dans 1 Pierre 4, verset 12. « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Elles sont normales, les difficultés. Ça fait partie de la vie. Pierre nous invite à ne pas être surpris par ça.
Au paradis, tout sera parfait. Et on s'en réjouit. Il n'y aura plus rien de brisé, plus rien de cassé, plus de tristesse, plus de dépression, plus de difficultés. Ce sera fini. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, la difficulté fait partie de nos quotidiens. Chaque relation est brisée, chaque corps est brisé, chaque vie est brisée. S'attendre à ce que tout soit parfait ici, c'est une bonne espérance. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas attendre à ça. Mais ce n'est pas quelque chose dont on peut partir qui va de soi. Quand Jésus était sur terre, il a dit cette phrase qu'on retrouve dans Jean 16 au verset 33. « Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Il ne dit pas que dans le monde, on risque de souffrir, que potentiellement on va souffrir, que peut-être on risque un jour ou l'autre de souffrir. Non, c'est un présent. Vous allez souffrir. C'est une certitude. Mais, pas besoin de s'inquiéter. Soyez courageux. Persévérez. Parce que moi, j'ai vaincu ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les problèmes, les difficultés, c'était la cause du péché. À cause de la tendance de l'homme à vouloir vivre sans Dieu, ça provoque des vies brisées, ça provoque des relations brisées, des corps brisés. Mais Dieu a mis fin à ce péché en offrant Jésus sur la croix. Alors qu'il meurt et qu'il ressuscite, il a vaincu ce monde. Il a vaincu ce qui nous éloignait initialement de Dieu. On peut restaurer ces relations brisées, on peut restaurer cette santé, on peut restaurer ces corps, on peut restaurer ces vies qui étaient destinées à être brisées, parce qu'il le rend possible, parce qu'il a vaincu le monde. Qu'est-ce qui nous brise? Qu'est-ce qui peut nous briser? On va le voir brièvement. Ça peut être notre nature humaine, notre propension naturelle à chercher à vouloir être notre propre chef, à vouloir prendre nos décisions. Et ça peut nous blesser par les décisions que je prends, par les réactions que j'ai, par les émotions auxquelles je laisse trop place. Je peux me faire du mal et faire du mal à ceux qui m'entourent. Ce qui peut me briser aussi, c'est le monde dans lequel je me trouve, simplement parce qu'il y a des circonstances extérieures, des gens qui nous trahissent, des gens qui se moquent de nous, des relations qui ne fonctionnent pas, une profession où on n'est pas respecté ou reconnu à notre juste valeur, ou des choses plus graves, des guerres, des choses qui viennent avoir un impact sur nous et on n'y peut rien. Et tout ça, ça vient nous briser, ces deux éléments, intérieur et extérieur. Ça peut aussi être Satan, pour qui le seul objectif, c'est de nous détruire, de nous briser. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde à une autre source qu'on ne considère pas rapidement comme étant ce qui va nous mener dans la difficulté. C'est Dieu lui-même qui vient nous mettre en difficulté. Pas le provoquer comme ça, mais le permettre. Certains problèmes, certaines pressions que je rencontre dans ma vie, elles vont venir de Dieu. Il va parfois secouer ma vie pour de très bonnes raisons. Et c'est ça que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Finalement, ce que je veux dire par là, c'est que l'origine des problèmes que je vis, elle a peu d'importance. Peu importe qui provoque ce problème. Ce qui importe, c'est la façon dont je vais réagir. Ce qui importe, c'est ce que je vais en faire. Ce qui importe, c'est la manière dont je vais dire à Dieu, « Ok Seigneur, je fais quoi avec ça maintenant ?» Parce que je sais que ton plan, c'est de transformer le mal en bien. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec ce mal? Quelle que soit la source qui nous ébranle, Dieu veut le transformer en bien. Si on choisit de lui faire confiance, si on choisit d'entrer à sa suite, de marcher à sa suite. Ça nous amène à la deuxième chose qu'on peut faire quand on est ébranlé. La première, donc, c'est de ne pas être surpris par l'adversité. La deuxième, c'est de chercher comment Dieu pourrait l'utiliser pour mon bien. Parce que je sais que c'est ce qu'il veut. Peu importe si c'est ce que je ressens, je sais que c'est ce que Dieu veut faire. Transformer le mal en bien. Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le diable, lui, il a de mauvais plans pour nous. Il ne pourrait pas se référer à ce verset du tout. Mais pour Dieu, c'est l'objectif final.
peu importe ce qu'on est en train de traverser, son objectif final, c'est que ce soit transformé en bien. Alors qu'est-ce que Dieu pourrait bien vouloir faire quand il me met en difficulté? Et je n'ai pas la prétention de dire, voilà ce qu'il est en train de faire. C'est juste des pistes qu'on peut identifier au travers du livre de Daniel, qu'on ne va pas voir en détail évidemment aujourd'hui, mais différents tests que Daniel a vécus et auxquels nous, on peut passer nos difficultés à la vue de ces éléments-là et puis se dire, ok Dieu, est-ce que c'est ça que tu es en train de faire? La première chose que Dieu pourrait être en train de faire dans la difficulté qu'on traverse, c'est que Dieu peut être en train de bousculer les choses dans ma vie pour me tester. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu va amener un problème, c'est que Dieu va amener un problème dans ma vie qui va révéler une motivation qui n'est pas normale, qui a besoin d'être travaillée, qui a besoin d'être restaurée. Un trait de caractère, une pensée, une émotion, une motivation sur laquelle je vais pouvoir travailler. Parce qu'on est un petit peu comme des sachets de thé. Chez nous, à la maison, on a une boîte à thé, et puis j'ai fait l'erreur de sortir les thés de leur carton, puis de les mettre dans cette boîte en bois. C'est super, ça se range bien. Le problème, c'est que sur ces thés, en général, il n'y a pas d'étiquette. Donc, je ne sais plus ce que c'est. C'est de la verveine, c'est de la menthe, c'est de la myrtille, j'en sais rien. Donc, je les renifle à chaque fois que je fais des invités, c'est super, j'essaie de faire ça discrètement, comme ça. Et puis après, je dis, ah voilà, ça c'est de la verveine, j'en sais rien, je ne sais pas ce que je leur propose. Donc, ceux qui veulent une tisane, peut-être je leur sers un thé, j'ai aucune idée. Mais au goût, une fois que c'est trempé dans l'eau, pour moi, en tout cas, c'est plus clair. Pour moi, en tout cas, j'arrive à comprendre si c'est une verveine, une menthe ou autre. Et j'ai l'impression que nous, on est un petit peu pareil. Quand on renifle, quand on n'est pas trempé dans l'eau, c'est difficile de savoir de quoi on est vraiment fait. Comment je réagis quand je suis sous pression? Comment je réagis quand je suis vraiment triste, quand j'ai vraiment plus d'énergie? Qu'est-ce que ça montre de qui je suis vraiment? Et avec le thé, c'est ça. Quand on le met dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante, ça révèle les arômes. Et avec nous, c'est un petit peu pareil. Quand on est dans la difficulté, ça révèle qui on est. Quand Dieu nous teste, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous permettre d'identifier ces choses qui sont enfouies au fond de nous et qui ont besoin d'être restaurées. Jérémie 17:10. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Dieu examine ce qui se passe en nous. Pour lui, j'ai l'impression que le pourquoi est plus important que le quoi. Ce qu'on fait n'est pas aussi important que le pourquoi on le fait. Et donc, quand Dieu teste, c'est peut-être pour venir révéler des motivations qui ont besoin d'être changées, des choses qui ont besoin d'être réorientées et travaillées. Dieu regarde le cœur, il regarde la motivation. Il est plus intéressé par notre intégrité que par notre image. L'image, c'est ce qu'on est à la vue de tous. L'intégrité, c'est ce qu'on fait à l'abri des regards. Et lui, il est intéressé par l'intégrité. C'est ça qu'on va emmener avec nous. C'est pas l'image. Et ces tests, ils permettent de confirmer ou non des choses qu'on pense à propos de nous. Parce que moi, je peux faire des belles théories et puis dire « Ah oui, moi je pense que c'est important que les gens soient honnêtes. » Mais quand quelqu'un dit vraiment quelque chose que je dérange, est-ce que j'ose vraiment lui dire être honnête avec lui? Quand je dis « Oui, Dieu, il est à la première place dans ma vie. » Mais au premier problème survenu, est-ce que vraiment c'est la personne vers qui je me dirige? Donc ces tests, ils permettent de révéler ce qui a besoin d'être travaillé. Dieu peut bousculer les choses dans ma vie pour me tester. Dieu peut aussi bousculer les choses dans ma vie pour me corriger. C'était le cas pour le peuple d'Israël, comme je l'ai expliqué en introduction. Voilà quelques versets, donc je ne vais pas repartir là-dessus, vu qu'on l'a vu en introduction. Quelques versets dans Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 12, les versets 7 à 11, qui nous parlent de pourquoi Dieu corrige. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas corrigés comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment même que c'est là
une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit. La paix associée à une vie juste. En fin de compte, pas sur le moment évidemment, c'est pour notre bien. C'est pour une vie paisible associée à quelque chose de juste, à la vie juste. On a tous bénéficié de corrections dans nos vies, et quand elles sont bien apportées, elles sont bénéfiques. Et je mets vraiment la formule, quand elles sont bien apportées, parce que c'est sûr qu'on en a eu qui ont été mal apportées. Mais j'espère qu'on a pu faire face de façon positive aux corrections de nos parents, de nos enseignants, de nos patrons, de différentes personnes qu'il y a autour de nous, et que ça a pu nous mener à quelque chose de bon. Sur le moment, c'est jamais agréable à entendre. Mais au final, si on est prêt à reconnaître et que c'est avéré, qu'est-ce que c'est bon? Et ça a cet effet-là. La paix associée à une vie juste. Un parent qui ne corrige pas ses enfants, c'est ce que l'auteur nous dit ici, il ne les aime pas. C'est fort, très fort. Mais ça nous montre un peu du caractère de Dieu, que cette correction, alors qu'on peut l'avoir vécue de façon humaine et imparfaite ici sur cette terre, elle est, avec ce Père divin, parfait, apportée de façon, avec une bonne intention, avec le désir de nous amener à être dans la paix, à être dans une vie qui est juste, à être restaurée. Job 5, 17. Et Job, il en a vécu des souffrances. Il dit ceci, il est heureux l'homme que Dieu corrige. La correction est quelque chose de bon. La correction est censée nous rendre heureux. Alors on pourrait penser que c'est vraiment un truc de masochiste, mais finalement c'est pas la douleur qui importe, c'est pas la difficulté, c'est la conséquence, comme le dit l'auteur des Hébreux. Parce que ça nous permet de vivre dans la paix. Et parfois dans la vie, on apprend la valeur des choses seulement une fois qu'on a été éprouvé, seulement une fois qu'on l'a perdu. On apprend la valeur de l'argent quand on l'a perdu. On apprend la valeur de l'amitié une fois qu'on l'a perdu. On apprend la valeur de la santé une fois qu'on l'a perdu. Je ne me suis jamais senti aussi handicapé quand je me suis cassé la clavicule. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était utile. Et j'en ai besoin dans tous mes mouvements. On apprend la valeur de ces choses-là, malheureusement, des fois seulement, quand on a perdu ça. C'est malheureux, mais encore une fois, l'objectif final, c'est cette paix associée à une vie juste. Un exemple de la Bible, celui de Jonas. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive. Jonas refuse, va dans la direction opposée, et Dieu lui propose un problème sur mesure. Il va se faire avaler par un gros poisson. Il est resté pendant plusieurs jours, ça devait être sympa les odeurs. Il est recraché, il ressort, et il a accepté de se faire corriger. Il a pris une autre direction. Parfois, nous aussi, on est engloutis par un gros problème. Mais quand on en ressort, quand on est recraché de ce problème, on change de direction. Dieu utilise ces problèmes pour nous corriger et nous réorienter. Troisième élément pour lequel Dieu nous bouscule. Dieu nous bouscule pour nous protéger. Vous avez peut-être déjà eu cette impression d'avoir évité le pire. Ça aurait pu être pire. Et quand on en est conscient, c'est super. Et moi, je me demande le nombre de situations, le nombre de choix que j'ai faits, des fois indépendants de ma volonté, où j'ai été conduit à faire une chose, et des fois, je me demande tout ce qui ne s'est pas passé. Vous faites ça des fois? Vous dites, mais si j'avais fait ça, ça aurait eu ça comme effet, ça. Et des fois, je me prends à me dire, souvent on se dit, voilà ce qu'on a raté, mais peut-être qu'il y a des choses, heureusement qu'on les a ratées. Peut-être qu'on a voulu un certain emploi dans une entreprise ou être en lien avec telle ou telle personne ou je ne sais pas quoi, et on se dit, mais mince, j'ai raté ça. Mais peut-être aussi que Dieu n'a pas permis qu'on entre là-dedans parce qu'on a évité une relation toxique, parce qu'on a évité un burn-out, parce qu'on a évité des problèmes de santé, de se retrouver à un endroit où tout à coup, indépendamment de notre volonté, on est déstabilisé ou blessé physiquement ou je ne sais pas quoi. Parfois, Dieu peut utiliser les choses, bousculer les choses dans nos vies
et faire en sorte et susciter de l'incompréhension de notre part alors qu'il essaye de nous protéger. Parfois un problème, c'est une bénédiction déguisée. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph et qui est vendu en esclave en Égypte par ses propres frères. Voilà, ça pose le décor, c'est magnifique. Trahison par ses frères. On pourrait se dire, c'est injuste, il n'a rien fait. Alors il y en a qui disent que oui, c'était un petit peu un fils à papa qui balançait ses frères et tout. On peut comprendre que les frères étaient un petit peu tendus, mais de là à le vendre comme esclave, quand même, il ne faut pas pousser. Hein. Donc il est vendu comme esclave et il arrive chez Potiphar, un homme en Égypte, et il est à son service. Et tout se passe bien, il fait tout parfaitement. C'est l'employé modèle, enfin l'esclave modèle, il n'est pas payé pour ce qu'il fait. Et Potiphar, il le met à la tête de tous ses serviteurs, parce qu'il fait bien son job. Et on se dit, ah, c'est bon, Dieu, il a vu, c'était injuste ce qui lui est arrivé de se faire vendre comme esclave, mais Dieu lui permet quand même d'arriver à quelque chose de bien. Ben non. Parce qu'après arrive la femme de Potiphar, elle a des envies avec Joseph, elle essaye de coucher avec lui à plusieurs reprises. Daniel aussi, c'est un homme bien. Mais Daniel est un homme bien, il va refuser à plusieurs reprises. Et, pas de lapsus, hein? Ah ouais, pardon, vous voyez, je me mélange, merci. Vous avez suivi, c'est super, bravo. Joseph est un homme bien, il va évidemment refuser. Et après plusieurs reprises, la femme de Potiphar en a marre, va accuser Joseph de viol auprès de son mari. Et évidemment, comme tout bon mari qui se respecte, on fait confiance à sa femme. Donc, qui va finir en prison? Eh bien, Joseph. Et encore une fois, on se dit, c'est injuste. Mais c'est ce qui va permettre que quelques temps plus tard, Joseph devienne le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Et sans ce lien-là, sans être en lien avec les personnes qu'il a rencontrées en prison, suite à cet événement-là, peut-être qu'il ne serait jamais arrivé. Dieu aurait trouvé un autre moyen, mais Dieu a utilisé ce moyen-là pour qu'il arrive là où il voulait le placer. Donc des fois, un problème, ce n'est pas vraiment un problème. C'est juste la transition vers quelque chose que Dieu est en train de préparer. Et Joseph va le dire à ses frères à la fin du livre de la Genèse. « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Parce que Joseph, à la tête de l'Égypte, va, sur conseil de Dieu, élaborer un plan pour que l'Égypte et toute la région qui est autour, donc y compris sa famille, survivent à un temps de famine de 7 ans. Dieu l'avait prévu à cet endroit-là. Mais sans connaître la fin de l'histoire, on se dit que c'est complètement injuste et que Dieu n'est pas présent, que Dieu n'est pas en train d'agir. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Donc Dieu bouscule parfois les choses dans nos vies pour nous protéger. Dieu veut le transformer en bien. Et, point suivant, Dieu bouscule les choses dans nos vies. Donc, vous avez retenu? Pour nous tester, pour nous corriger, pour nous protéger, et quatrièmement, pour nous perfectionner. Les difficultés, elles nous font grandir. David l'a abordé en introduction. Plus que les temps calmes où tout roule. C'est ma conviction, en tout cas, c'est mon expérience je le ressens comme ça, en tout cas. Au travers de l'adversité, au travers des complications, on grandit. Et vous l'avez certainement tous déjà vécu. La douleur, c'est souvent le prix à payer pour la croissance. Si on veut grandir, si on veut être mature, c'est difficile de le faire sans douleur. Vous connaissez peut-être cette phrase des fitness qu'on retrouve un peu partout, sur des t-shirts ou autres. « No pain, no gain ». Ça vous dit quelque chose? Pas de douleur, pas de gain. Et c'est le principe de l'entraînement sportif de façon générale, de musculation. Le muscle a besoin de sentir qu'il est poussé un peu au-delà de ce qu'il est capable de faire pour ensuite s'adapter. Ça se passe comme ça. Le corps est bien fait. Pousser un petit peu au-delà de sa zone de confort pour être en mesure de pouvoir réagir par la suite. Et le corps s'adapte, c'est juste magnifique. C'est inconfortable, c'est douloureux, ça demande de passer par un état où mentalement, on doit vraiment persévérer. Mais la conséquence, c'est la croissance. Romains 5, versets 3 et 4, c'est l'apôtre Paul qui dira « Bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse, elle produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Les choses décourageantes, les choses difficiles, Dieu les utilise
pour qu'on devienne de meilleures personnes, pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Ces épreuves, elles permettent de développer, comme Paul le dit, la persévérance. Dans d'autres traductions, c'est traduit par la patience, qui nous permet d'avoir la victoire, d'espérer en Dieu et donc de lui faire confiance parce qu'on se rend compte de ce qu'il fait au travers de nous. De développer cette espérance finale. Et je ne crois pas que Dieu cherche à rendre nos vies faciles sur terre. Il y a plein de fois, moi j'ai prié pour que Dieu nous libère de quelque chose, m'enlève une douleur et autres. Et je pense que c'est bon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, vraiment pas. Hein. Mais des fois je me dis, je fais appel à Dieu un peu avec je veux la prière magique. Je veux juste que cette douleur disparaisse, juste que je puisse me sentir bien. Et Dieu fait grâce, plein de fois. Mais ça me questionne sur ce que Dieu est vraiment sur ma motivation, sur ce que je cherche vraiment à ce que Dieu fasse dans ma vie. Et moi, ce que j'aimerais, c'est grandir à sa ressemblance. S'il peut m'enlever toutes mes douleurs et mes problèmes avec ça, c'est génial, parfait, je signe tout de suite. Mais ce que je veux avant tout, avant ma guérison physique, avant ma restauration, avant juste le fait d'avoir 0 problème dans ma vie, c'est de ressembler à Jésus. Et ressembler à Jésus, je crois que ça passe notamment par ces difficultés-là, parce que c'est elles qui me permettent de me dire, ok, tu es en train de faire quoi, Seigneur? Qu'est-ce que je ne comprends pas sur toi? Qu'est-ce que je ne comprends pas sur moi? Qu'est-ce qui dysfonctionne chez moi? Qu'est-ce qui dysfonctionne autour de moi? Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux sur ce qui se passe. Parce que je veux te ressembler plus. Ce qui l'intéresse, c'est de faire grandir notre caractère. Toutes ces choses qu'on peut penser être des problèmes, elles ne le sont pas vraiment parce qu'il y a des enjeux, il y a d'autres enjeux derrière, des enjeux qui sont plus importants, qui nous dépassent. Et le problème, c'est que, le problème qu'on a, c'est de savoir quel est l'enjeu derrière les défis qu'on rencontre, derrière les problèmes qu'on a. Quel est le réel enjeu? Parce que ce problème qu'on rencontre en général, c'est quelque chose de fini. Si on n'était plus sur cette terre maintenant, ces problèmes ils disparaissent. Alors que ce que Dieu est en train de faire au travers de ces problèmes, ce caractère qu'il est en train de développer, cette ressemblance à lui, cette souveraineté de lui en nous, ça c'est quelque chose qu'on va prendre avec nous. C'est à ça qu'on est destiné. Il est venu vaincre ce monde pour que cette adoration elle puisse prendre toute la place, pour qu'on lui ressemble complètement. Et un des moyens qu'il utilise pour ça, c'est les problèmes. Ça veut dire que les problèmes ne sont pas nos problèmes. Nos problèmes, c'est de comprendre quel est l'enjeu derrière le problème. Quelle est la réelle question? Quel est le réel défi que j'ai à relever? Donc ne perdons pas de vue ce réel enjeu. Je reviens, je ressors. Premier élément de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire quand on est ébranlé, premièrement, ne pas être surpris. Deuxièmement, par l'adversité, par les difficultés. Deuxièmement, chercher ce que Dieu fait au travers de nos problèmes. Et dernièrement, faire confiance à Dieu pour ce que je ne comprends pas. Je vous le redis, je n'ai pas la prétention d'avoir le savoir de pourquoi on traverse ces problèmes et ce qu'ils sont censés faire et autres. Je vous partage simplement, humblement, là, juste quelques pistes de réflexion. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Et notre génération, elle a tendance à vouloir tout comprendre, à avoir besoin de comprendre le sens derrière ce qu'on vit. Et je pense que c'est une bonne chose, mais ça peut aussi nous mener à ne plus croire à certaines choses parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Il y a plein de choses dans la vie qui n'ont pas de sens. Et je crois que c'est là qu'entre en jeu l'obéissance. Choisir de faire confiance, même si on ne comprend pas. Parce qu'on choisit de placer au-dessus de notre compréhension la vérité que Dieu fait en sorte de travailler pour notre bien. Proverbe 20-24. C'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. Comment celui-ci peut-il comprendre
où il va. Et je ne crois pas que l'auteur il dise ça dans le sens de l'être humain est bête et stupide, mais davantage qu'il a besoin de reconnaître que Dieu existe, besoin de reconnaître qu'il n'a pas le savoir nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Souvent, en ce qui me concerne, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je veux faire confiance à Dieu, qu'il est au-dessus de tout, qu'il sait tout, qu'il a la vue d'ensemble. Ça serait déraisonnable de penser que je sais mieux qu'un Dieu qui est omniscient et omnipotent. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » C'est la démarche de confiance, d'obéissance qu'on a à faire quand on ne comprend pas. Comme pour Daniel, comme pour Joseph, alors que tout semble partir en vrille, Dieu sait ce qu'il fait. On choisit de lui faire confiance. Dieu veut nous permettre de nous épanouir dans la vie qu'on mène. Je ne sais pas de quelle manière. Ça ne veut pas forcément dire que tous les problèmes disparaîtront. Daniel, ses problèmes n'ont pas disparu. Au contraire, la culture, elle est restée hostile, elle est restée difficile, c'est resté défiant. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le promouvoir dans cette société, d'être à la tête d'un groupe de magiciens. C'est fou. Dieu n'est pas limité par toutes les circonstances qu'on vit, aussi bizarres et impossibles à résoudre qu'elles soient. Il veut nous permettre de nous épanouir. Avant de prier, j'aimerais vous inviter à prendre une décision à l'issue de ce moment. J'espère qu'il y a des choses qui ont été remuées en vous, là, en ayant écouté ce que j'ai raconté. Des endroits, des situations où vous dites « Ah ouais, là, j'ai besoin que Dieu vienne agir. J'ai besoin de mieux comprendre. » Peut-être que ça vous a fait penser à un problème en particulier et que vous avez besoin d'appliquer un de ces 3 points. Peut-être que vous vous sentez surpris par cette adversité et vous avez besoin de reposer les choses. Peut-être que vous avez de la difficulté à voir que Dieu est en train d'agir dans ce que vous vivez. Et peut-être que vous avez besoin de faire confiance alors que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je vous partage aussi quelque chose par rapport à la jeune génération actuelle en lien avec mon travail à l'AFRE. Cette génération de jeunes actuels, elle est déjà bouleversée de façon générale. Mais par ce qui s'est passé en début d'année, là, le 1er janvier, encore plus. Et cette jeune génération, elle a besoin de modèles. Elle a besoin de gens qui sont exemplaires dans leur foi, qui leur montrent un chemin à suivre. Et si nous, on n'arrive pas à être ces exemples, aucune pression, aucune culpabilité, mais ça va être difficile pour eux de trouver des modèles. Alors Dieu fait son œuvre, il fait plein de choses dans la jeunesse, mais peut-être que vous avez à cœur de servir de panneau indicateur par votre foi exemplaire, par la façon dont vous gérez vos difficultés, par la façon dont vous parlez, par la façon dont vous considérez les circonstances de vie auxquelles vous faites face. D'être inspirant pour les jeunes qui vous entourent. Donc il y a ça au niveau personnel, mais il y a aussi d'être inspirant pour ceux qui nous entourent, de transmettre. Et peut-être c'est ça aussi auquel vous aspirez. J'aimerais maintenant juste vous inviter à juste 30 secondes de silence, se positionner par rapport à une de ces choses, et puis après, moi, je conclurai en priant. Vous pouvez répéter ce que je dis, faire votre propre prière. Dieu entend ce qui se passe. Et comme ça, on part de cet endroit en ayant pris une décision, en essayant de changer pour le mieux.
Seigneur Jésus, t'as montré au travers de l'histoire et de ta parole que peu importe les circonstances, tu continues à manifester ta présence et ta puissance glorieuse, que tu transformes, que tu guéris, que tu amènes à ce qu'on te ressemble. Et ce matin, je veux choisir de te faire confiance. Je ne veux pas dépendre de ma compréhension des choses. Je veux t'honorer dans tout ce que je fais. Au travail, à la maison, dans mes relations, dans mon église, auprès des jeunes. Je veux me confier en toi. Que tu sois celui qui guide ma vie. Enseigne-moi, au travers des difficultés que je rencontre, à te ressembler un peu plus tous les jours. Fortifie-moi, parce que c'est difficile, parce que c'est épuisant. Ouvre-moi les yeux sur ta grâce et ta gloire, que ça soit encourageant pour moi et que je puisse le transmettre autour de moi, comme Daniel, dans mon monde, dans mes circonstances de vie. Amen. Merci beaucoup Marc pour ton message de ce matin qui nous interpelle. Je voudrais juste encore rester un peu dans ce qu'on a entendu, de laisser descendre tout ça. Et si quelqu'un aurait un témoignage à donner qui irait dans le sens de ce qu'on a entendu ce matin, libre de pouvoir le donner. Mais restons juste encore un peu, et si certains aimeraient répondre aussi par la prière à ce qu'on a entendu, vous pouvez le faire.